Eh bien bonjour pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons voir les chiffres et les nombres. Comme beaucoup de civilisations antiques, il existait une numération sans le chiffre 0. Les Égyptiens utilisaient un système décimal et répétaient autant de fois les signes nécessaires pour noter leur numération. À l'Ancien Empire, les chiffres étaient notés avec les unilitaires suivis des traits Z1. Exemple, le chiffre 4, Fédou. Ou alors simplement les 4 traits. Au Moyen Empire, il y a quelques exceptions employées avec les unilitaires. Les chiffres et les nombres sont masculins singuliers. Ils sont considérés comme des collectifs. Pour exprimer l'unité, le hiéroglyphe utilisé est le trait Z1. Pour la dizaine, c'est le V20. Pour la centaine, c'est la corde V1. Pour le millier, c'est le plan de lotus. 10 000, c'est le doigt D50. À partir de 100 000, c'est le tétard I8. Et à partir d'1 million, c'est le dieu assis au bras levé, le C11. Et la variante tenant 2 branches d'arbre, le C11b. Nous allons voir maintenant la lecture des chiffres et des nombres. Les variantes dans la translittération ne sont donc pas du genre pluriel. Il n'y a donc pas de point avant le W. Le 1 se dit wa. Il existe également la lecture au féminin wat. Le 2, senui. Également la lecture au duel féminin senti. 3, remet. 4, fedou. 5, diou. 6, sersou. Ou la lecture sissou. 7, sefer. 8, remen. 9, pesej. 10 se dit medj. 20, djebaoui. Également la lecture au duel féminin djebati. 30 se dit maba. 40, hem. 50, diou. 60, si. Ou la lecture siou. 70, sefer. 80, remen. 90, pesejou. 100, chet. Également la lecture chenet. 1000 se dit ra. 10 000, djeba. 100 000, hefen. Et 1 million, heh. Remarquons au passage que le 7 et le 8 et le 70 et le 80 peuvent se lire de la même façon, sefer et remen, et que le nombre 10 000 se lit djeba. Il ne peut pas exister au duel, sinon on pourra le confondre avec le nombre 20. Par analogie avec le copte, qui est le dérivé de la lecture hiéroglyphique, on peut supposer que la lecture a été juxtaposée ou alors sous-entendue avec henna. La lecture dans les exemples avec la proposition en tant que génitif indirect ni est également théorique. C'est pour cette raison qu'en translittération, on mettra un astérisque car la lecture n'a pas été identifiée. Concrètement, voilà ce que ça donne à travers ces différents exemples. Medjoa pour 11. Littéralement, 10 et 1. Chet Hena Hem Sefer, 147. Littéralement, on a 100 et 40 et 7. Hawi Hena Chemeniu, 2080. Littéralement, 2080. Nous aurions ici le nombre 1000 au duel. Ou peut-être Senoui, Niwi, Cha, Hena, Chemeniu. Le chiffre 2 suivi de la proposition ni du génitif indirect qui s'accorde avec le duel. Voir la vidéo numéro 16, ce qui équivaudrait à 2 fois 1000. Nous rappelons que c'est théorique, c'est juste pour comprendre l'analyse de l'opération en multipliant. Les opérations égyptiennes dans les mathématiques se construisent différemment et n'emploient pas la proposition ni. Et fedou ni hefen pour 400 000, littéralement 4 de 100 000 ou 4 fois 100 000. Pour noter les graphies à partir de 200 000, on trouve fréquemment le hiéroglyphe du tétard placé au-dessus des unités. Et pour les millions, l'unité est placée après. L'exemple 400 000 peut également s'écrire avec le tétard au-dessus du chiffre 4, qui traduirait 100 000 multiplié par 4. 8 millions s'écrira donc le plus souvent remen ni he, littéralement 8 du nombre million, qui conviendrait mieux que le nombre très précis de 1 million 8.
Les millions peuvent également s'écrire avec Hefen et Medj sous forme mathématique. 1 500 000 Medj Diu Ni Hefen. Littéralement 15 de 100 000, ou alors 100 000 multiplié par 15. Et enfin, on trouve également le signe hiéroglyphique V9, Shen, qui correspondrait peut-être à 10 millions. Fin de la vidéo. Dans la prochaine leçon, on expliquera comment on place les chiffres et les nombres dans la phrase.